Quelques mots sur la Russie, sur l'Union européenne. Il y a beaucoup d'actu, c'est très compliqué de tout suivre. Et on n'a même plus le temps de signaler la moitié des choses importantes. Euh, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on met le paquet sur la question de l'Ukraine. Alors, il y a deux événements à suivre. Si vous aimez pas ça, passez-y quand même du temps parce que c'est peut-être une bascule dans l'histoire. D'abord, il y a un conseil européen, au moins tous les 6 mois, au moins une fois par semestre, les chefs d'État et des États membres, les chefs des États membres de l'Union européenne se rassemblent, généralement à Bruxelles, pour prendre un certain nombre de décisions. Aujourd'hui, au menu, il y a des sujets fondamentaux. Lisez le papier du courrier sur le sujet. Mais il y a notamment le sujet ukrainien et la question de la saisie des avoirs russes. Alors, il y a deux pistes aujourd'hui. Soit les Européens se montrent raisonnables et choisissent de s'endetter à titre personnel, si j'ose dire, pour financer la guerre en Ukraine, ce qui est évidemment une folie à un moment où la France n'a plus d'argent, par exemple. Il va falloir que Macron explique qu'on n'a plus d'argent, sauf pour faire la guerre en Ukraine. Je ne le sens pas complètement. Soit on vole les avoirs russes, c'est-à-dire les avoirs de la Banque nationale de Russie qui sont déposés notamment à Bruxelles. Alors il y en a dans tous les pays européens en réalité, mais il n'y a que les Belges qu'on fait chier. Les autres, ils passent sous les radars, notamment la France. Mais bref, si l'Union européenne décide de s'emparer de ces avoirs russes, moi je dis attention parce que, autre article du courrier très détaillé, lisez-le parce que ça peut être un moment historique, Poutine a expliqué qu'il n'allait pas se laisser faire. Alors je vois bien que tout le monde plane, et Noël, Nouvel An, les polémiques franco-françaises. Je le redis, moi je me souviens qu'en décembre 2021, j'avais alerté Édouard Husson à l'époque notamment, en lui disant mais ça chauffe entre la Russie et l'Ukraine et les Russes, ça fait plusieurs mois que ça monte, et là quand même Poutine s'est montré très catégorique. Je réentends la réponse d'Édouard que mais tout ça ce sont des postures diplomatiques, c'est du bluff, rien ne se passera. 2 mois plus tard, il y avait l'invasion de l'Ukraine. Et là, Poutine, il a envoyé des signaux équivalents à ce qu'il avait envoyé sur l'Ukraine concernant les avoirs russes. Et la riposte russe pourrait tout à fait être de mettre le bazar économique et financier dans l'Union européenne, notamment en nationalisant, en expropriant, en confisquant les entreprises européennes installées en Russie. Et ça pourrait avoir des répercussions systémiques sur l'ensemble de la finance européenne. Vous l'avez bien entendu. Donc, si les Européens sont raisonnables et responsables, ils ne vont pas aller au casse-pipe avec Poutine. Il faudra voir ce qui sort du Conseil européen. Et on peut parier sur leur impuissance politique. Si en revanche ils ne sont pas raisonnables, le pire peut arriver. Je le rappelle, article d'hier très important, Thibault de Varenne a souligné que le FMI avait indiqué que l'Ukraine financièrement ne passait pas le mois de juin 2026. Donc il y a urgence à financer l'Ukraine. Sinon, on accepte la défaite de l'Ukraine clairement. Voilà, faites attention et puis à très vite.